J'ai pris la Sainte Seine une deuxième fois pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont vraiment nos frères et sœurs. Et merci aussi à Laurent d'avoir conduit et partagé certaines choses ce matin. Il me reste une demi-heure. Je vais partager avec vous maintenant ce que j'ai reçu du Seigneur pour nous pendant ce temps. C'est vrai qu'il y a un lien avec l'Église persécutée, mais c'est plus le lien avec l'action du Saint-Esprit. Et nous allons lire une douzaine de versets. D'abord en Genèse 8, si vous voulez suivre chez vous, parce qu'on ne va pas projeter. Et après en Jean 1. Donc en tout, j'aurai 12 versets. Je vais évidemment commencer en Genèse 8. On va lire la parole ensemble. On va prier, puis on va recevoir ce que le Seigneur veut nous dire. C'est toujours une joie de lire la parole de Dieu. Alléluia. Genèse 8, verset 6. Je vais lire du verset 6 au verset 12. Verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux, avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Ok, on va tourner en Jean chapitre 1, s'il vous plaît. Et là, je vais lire du verset 29 au verset 33. Et je pense que vous allez voir un petit lien avec une certaine colombe. Jean 1, 29. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'aimerais juste vous inviter à prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole éternelle. Merci de souffler sur elle. Merci de toucher nos cœurs. Nous avons besoin que nos esprits captent des choses, besoin que tu nous parles. Ce n'est jamais une parole morte que nous recevons de la Bible. Elle est vivante et nous prions qu'elle soit vivante en nous aujourd'hui. Amen. Alors moi, j'ai le privilège de vous mettre en panorama. Là, je vois une vingtaine de visages et je tiens à dire que c'est toujours une joie pour moi, mais vraiment. La bonne nouvelle, la première que je veux vous donner, c'est que mon médecin traitant a insisté que je fasse un deuxième test COVID parce qu'avec ma femme qui était testée positive, le médecin disait « Non, c'est pas possible, tu vas l'attraper ». Je répondais « Non, pas du tout ». Et j'ai eu mon deuxième test négatif. Alléluia, alléluia. Le pasteur n'aura pas le COVID. Amen. Donc voilà, plus d'isolement, etc.
Mais ça fait que je ne vous ai pas vu pour les derniers 2 cultes. Ah là 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 là, ça m'a tué. Parce que honnêtement, quand je vous vois, ce que je vois sincèrement dans mon cœur, c'est que je vois l'épouse de Jésus-Christ en devenir. Je vois un peuple racheté, je vois ceux qui appartiennent à Jésus déjà et qui sont en train d'être transformés à son image, préparés pour son retour. Alléluia pour ça. Donc, l'Église est toujours un sujet de joie pour moi. Ça, c'est sincère. Alors, il y a 3 semaines, j'ai aussi prêché sur la vie de Noé et l'arche, etc. J'ai expliqué que l'arche avec Noé représente aussi, c'était prophétique de notre salut en Christ, beaucoup de parallèles. J'ai parlé par exemple de l'importance des dimensions même de l'arche. Ça a toute son importance. Mais ce message-là, il est sur le site quelque part. Il faut aller chercher ça. Je n'ai pas le temps de tout redire. Mais je vais juste compléter et ajouter un dernier détail que je ne vous ai pas dit. C'est que Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche sur 3 niveaux. Si vous relisez le texte, vous allez voir ça. Et ma conviction, et je ne suis pas seul à le croire, c'est que ça aussi, ça représente quelque chose pour nous. Notre salut, en fait, dans le sens où le salut de Christ serait pour notre esprit, notre âme et notre corps. Et c'est un salut total et complet pour le bien total de l'être humain. Et Noé et sa famille vivaient à l'étage supérieur, on va dire. Et j'ai envie de proposer que c'est la dimension de l'esprit qui vivait. Et c'est clair que si nous prenons ce que la Bible dit comme image, c'est-à-dire que la colombe représente le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a choisi cette forme pour descendre sur Jésus, comme on a lu, ça veut dire que c'est quand même une image forte et qu'on va décortiquer un peu aujourd'hui pour voir que Noé représente un modèle de ce qui est possible aussi pour nous. Donc, on a commencé en Genèse 6 avec cette notion que Noé a attendu, la Bible dit, 40 jours avant d'ouvrir la fenêtre. Et ça, c'était pour voir si le jugement venait à sa fin. C'était le but. Et nous voyons le parallèle avec Jésus parce qu'il est parti 40 jours dans un lieu désert, loin des hommes. Mais quand il revenait, c'était pour mettre fin au jugement envers nous. Et gloire à Dieu parce qu'il a accompli sa mission et nous ne sommes plus sous le jugement de Dieu. Yes. Mais ce qui est intéressant et que je veux développer un peu, c'est que vous avez lu, Noé a lâché 2 oiseaux. Il n'y avait pas juste la colombe. D'abord, c'est marqué clairement qu'il a libéré un corbeau. Alors, ce n'est pas mon sujet principal. Je veux me focaliser sur la colombe. Mais j'ai lu quelque chose qui me semble intéressant au moins dans un commentaire, donc je vous relate ce que j'ai lu. Et cet homme disait que pour lui, le corbeau représentait la loi de Dieu qui venait en premier avant la grâce de Dieu qui venait avec Jésus-Christ. Cette loi qui était libérée en premier et ce corbeau qui normalement était libéré pour aller voir aussi si le jugement arrivait à sa fin, si les eaux descendaient, etc. Mais en fait, ce qui est dit, c'est que le corbeau allait, revenait, et il n'annonçait jamais une bonne nouvelle. Et c'est parce que la loi n'annonce pas une bonne nouvelle. La loi conduit toujours à la mort. La loi va toujours nous rappeler le jugement parce qu'il y a des conséquences pour la désobéissance si on n'a pas la grâce. Et donc, ce corbeau représente tout cela, tout cet aspect que nous avons besoin d'autre chose
et que cette loi, ce corbeau, qui lui-même va se nourrir de tout ce qui est mort, je parle de l'oiseau en disant ça, il a besoin d'être remplacé et suivi par quelque chose qui donne la vie. Et juste entre parenthèses, parce qu'il y a des choses que moi j'aime théologiquement, mais je ne m'arrête pas longtemps dessus. Plus loin dans la Bible, beaucoup plus loin, en Apocalypse 21, 1, il y a une petite phrase qui dit « Les eaux de la mer n'étaient plus ». Et cette phrase est donnée pour une raison, pour dire que même la possibilité du jugement par l'inondation sera enlevée. Il n'y aura plus d'eau et l'inondation sera plus possible. Et c'est dit pour qu'on sache, on est absolument à l'abri du jugement. C'est fini et en Christ, il y a cette grâce. Alléluia. OK, mais on revient à la colombe. Alors, ce qu'on a lu, c'est que Noé a libéré ou lâché la colombe 3 fois. La première fois, on nous dit que la colombe a trouvé aucun lieu de repos et est revenue à Noé, mais j'aime beaucoup le détail et j'aimerais qu'on soit interpellé un peu par ce qui s'est passé. Parce que vous avez tout ce détail qui n'est pas nécessaire pour l'histoire. On aurait pu écrire la colombe est revenue dans l'arche, mais on a beaucoup plus que ça. C'est que Noé tend sa main, qu'il prend la colombe, c'est marqué auprès de lui. Et toute l'image qui est décrite là, c'est de l'intimité, proximité, confiance entre Noé et la colombe, un accueil, une volonté de la colombe de se poser sur lui, de rester ou demeurer avec lui. Et vraiment, je prie Dieu que vous voyez que c'est une image prophétique de ce que Dieu et de ce que l'Esprit Saint a toujours voulu pour nous. Il veut cette intimité. Il veut que quand nous louons Dieu, nous ayons cette image en tête, que nous élevons nos mains, que nous ouvrons nos mains, et c'est pour inviter le Saint-Esprit à se poser sur nous. Nous sommes dans l'adoration, mais nous sommes dans l'invitation. C'est une invitation. Viens, Saint-Esprit, pose-toi sur moi. C'est quelque chose que lui, il veut et que Dieu veut pour nous. Et ça, c'était la première fois quand la colombe a été libérée. Deuxième fois, 7 jours après, libérée de nouveau. Et cette fois-ci, premier détail, la colombe est revenue le soir. Alors, je dis que c'est important pour cette raison, que c'est un rappel direct de la Genèse 3, où c'est marqué que quand Adam et Ève étaient dans le jardin avant la chute, Dieu venait le soir pour passer du temps avec eux et il y avait une brise légère qui représente le Saint-Esprit. Et donc, c'est encore le même rappel en quelque sorte. C'est qu'il est revenu le soir parce qu'il a tellement envie d'avoir cette communion avec l'être humain. Il y a une proximité que Dieu cherche et que c'est la vérité pour nous. Mais cette deuxième fois, on l'a lu et c'est très connu, il n'est pas venu le bec vide, il avait la feuille de l'olivier. Et je sais que j'ai déjà parlé de ça une fois avant dans l'Église, donc pour ceux qui savent déjà l'importance, ok, vous l'entendez une deuxième fois, mais je veux souligner ce que ça signifie pour nous. Donc, la première chose à dire, c'est que je pense que vous avez tous vu l'arbre, l'olivier dans votre vie. Soit comme moi, j'étais en Israël, il y en avait plein, soit vous avez vu au moins les images, etc. Alors, ce que vous savez, c'est que donc, cet arbre n'est pas très haut. Ça peut être assez large, ça peut se répandre un peu, ça d'accord. Mais comparé aux autres arbres et aussi dans cette région là-bas, vous avez des cèdres de Liban, vous avez des hêtres, etc. Enfin, je dirais même, je pense que je n'exagère rien,
la plupart des arbres sont plus grands que l'olivier, plus hauts que l'olivier. Donc, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que la colombe a attendu que le niveau de l'eau descende à la hauteur de l'olivier et n'a pas voulu prendre d'autres feuilles. C'est-à-dire, c'est un choix délibéré. Et quand on sait ça, on doit se poser la question, pourquoi la feuille d'olivier? Alors, pour moi, la raison, c'est que l'olivier représente bibliquement l'onction de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, voici l'huile d'onction que vous devez établir pour les prêtres, les rois, les prophètes, c'était à base d'huile d'olive, c'était l'ingrédient principal. C'est-à-dire, la colombe revient avec un message pour nous. C'est un message que le jugement s'arrête, que la paix est restaurée, mais qu'il y a une onction qui est disponible. Ça parle d'une onction peut-être future, mais de cette possibilité que quelque chose serait déversé et à disposition pour nous. Et ça, c'est, je pense, ce que Noé avait compris. Et vous qui m'écoutez là, vous savez tous que Dieu dit que cette onction est maintenant disponible pour nous. Dans l'Ancien Testament, c'était les rois, les prêtres, les prophètes. Et la Bible dit que nous sommes ce sacerdoce royal, ces prêtres de la famille royale que nous pouvons tous prophétiser. C'est-à-dire, vous avez compris que cette onction est censée être vraiment ou faire partie de nos vies également. Mais verset 12 doit nous interpeller parce qu'il a relâché la colombe une troisième et une dernière fois. Et tout ce qui est écrit cette fois-ci, c'est que la colombe, si je trouve la phrase, elle ne revint plus à lui. Et c'est la dernière chose qui est dit. On n'a plus de nouvelles de la colombe après cette phrase. Donc, la question que je vais vous poser et à laquelle je vais répondre, c'est alors, où est passée la colombe? Où est-ce qu'elle est allée? Qu'est-ce qui s'est passé après ce verset 12? Et je veux vous parler en images. Permettez de prendre ce que je vais dire maintenant comme une sorte de déclaration prophétique imagée. Parce que je vois la colombe partir pour survoler l'histoire, pour survoler le peuple d'Israël, s'arrêter de temps en temps, comme on le sait, sur un tel, sur une autre, sur un roi ou un prophète, mais toujours ponctuellement. Personne n'était rempli de cette colombe. Personne ne pouvait dire dans l'Ancien Testament, la colombe est descendue sur moi et s'est arrêtée ou a demeuré. Il recevait une onction ponctuelle et après, le Saint-Esprit, la colombe, a continué son vol. Et ça a duré, imaginez ceci, pratiquement 3000 ans. 3000 ans que la colombe survole l'humanité parce que la colombe cherche toujours quelque part. Il cherche des choses précises. Un lieu où il peut se reposer, comme il a fait sur Noé, et où il peut demeurer. La colombe ne veut pas continuellement s'envoler. Elle cherche un endroit. Et c'est pour ça que je vous ai lu en Jean 1, 29 et les 4 versets là. Parce que après 3000 ans, le Saint-Esprit a trouvé ce qu'il cherchait. La colombe a enfin trouvé un homme qui était pleinement préparé pour l'accueillir. Il a trouvé rien en Jésus pour l'effrayer, pour le renvoyer ou pour qu'il ne puisse pas rester.
la colombe s'est posée, la Bible dit, sur Jésus et s'est arrêtée, ou selon les traductions, a demeuré sur lui. Il faut juste mesurer ce que je suis en train de dire. 3000 ans entre ces deux moments, quand la colombe cherchait un vrai lieu de repos permanent. Et alléluia, il l'a trouvé en Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour cela. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond pour nous dans ce passage. Parce qu'en présentant Jésus-Christ, la première chose que Jean-Baptiste nous dit, c'est voici l'agneau de Dieu, c'est ses mots, qui ôte le péché du monde. Alors, je veux vous donner là une définition biblique parce que je suis allé chercher le mot ôter. Ça signifie briser l'emprise du péché, enlever sa culpabilité et son pouvoir. C'est ça que Jean-Baptiste avait annoncé, que Jésus-Christ est venu briser l'emprise du péché, enlever sa culpabilité et son pouvoir. Alors, comment est-ce qu'il a fait cela? Alors, si vous regardez les choses dans l'ordre, tous les évangiles sont d'accord pour dire que la colombe est descendue après le baptême de Jésus-Christ. Donc, nous les hommes, on a un peu de mal avec ça parce que notre raisonnement, ce serait de dire, mais Jésus a toujours été sans péché. Jésus, même avant de commencer son ministère, était parfait. Donc, notre raisonnement nous dit, il aurait pu venir avant. Pourquoi attendre le baptême? Et là, c'est une question de foi et de recevoir quelque chose dans ton esprit, c'est que le baptême d'eau, par immersion totale, a été donné aux hommes pour signifier que l'homme était purifié devant Dieu. C'est un acte de purification. Quand Jean-Baptiste a, dans un premier temps, refusé de baptiser Jésus en disant « Je ne suis pas digne, c'est moi qui dois me faire baptiser par toi, etc. » il n'avait pas tort, sauf qu'il avait tort. Parce que Jésus a répondu « Non, il faut le faire pour accomplir la justice de Dieu. » C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le baptême qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Ça symbolise toute une purification, une mort à quelque chose d'ancien et une nouveauté de vie. Et dès que Jésus s'est soumis à ce baptême-là, Dieu a déchiré les cieux, et le mot est violent, et la colombe est descendue pour ne plus jamais partir. Il est descendu et a demeuré, et c'est à partir de ce moment que la Bible dit clairement que Jésus était rempli du pouvoir, la puissance de l'Esprit et les dimensions de guérison, etc. Donc, j'essaie de vous dire, première chose, Jésus-Christ était absolument unique dans sa sainteté, sa pureté et sa capacité d'accueillir le Saint-Esprit. C'est déjà excellent. Mais ce qui suit était tellement révolutionnaire à l'époque que c'est plus difficile pour nous de comprendre à quel point c'est fabuleux. Parce que le deuxième miracle, c'est ce que Jean-Baptiste déclare tout de suite après. Parce qu'il dit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Alors, pourquoi c'est remarquable? Je vous rappelle, permettez que je vous rappelle le contexte. Ça fait 3000 ans que personne n'est digne d'accueillir le Saint-Esprit et que l'Esprit demeure. Personne n'est digne.
La seule personne trouvée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il devient un homme absolument exceptionnel parce qu'il est absolument saint et capable d'accueillir la plénitude de l'Esprit. Ça, vous avez compris. Mais regardez la puissance de Jésus maintenant. Jésus-Christ est aussi capable de nous purifier à tel point que nous devenions par la suite un terrain où l'Esprit Saint peut se reposer aussi. Et c'est ça qui était absolument incroyable pour les gens de son époque. Cet esprit, cette colombe qui n'a pas pu se poser pendant 3000 ans, dans peu de temps, il allait se poser sur 3000 hommes dans un jour, le jour de la Pentecôte. Cet esprit-là, il allait pouvoir trouver son repos en toi et en moi et demeurer. Et ça, c'est radicalement nouveau. Ça, c'est pour essayer de vous montrer la grandeur de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Il nous a purifiés à tel point que nous pouvons devenir la demeure de l'Esprit Saint. Je vais lire Tite, chapitre 2, 14. Juste écoutez. Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Toi et moi, on fait partie d'un miracle. Cette colombe qui a quitté Noé a trouvé son lieu de repos dans ta vie et dans ma vie. Tout est grâce à Jésus, vous avez compris ça? C'est pas grâce à la loi du corbeau, pas du tout. C'est la colombe qui est venue et qui continue à venir. Mais voici le message que je veux que tu entends vraiment au plus profond de toi pour ce temps de confinement. J'ai entendu l'Esprit Saint dire, je veux développer ma relation avec toi pendant le confinement. Je veux que ça soit une saison où tu m'étends la main, où tu m'accueilles et où je vienne auprès de toi. Je veux me poser sur ta vie et demeurer. Je veux que tu découvres que le Dieu de l'univers est en toi par son esprit. Je veux que tu découvres l'aspect de ta nature qui est divin. Il y a une relation. Et à la fin de Corinthiens, et je vais terminer avec ça et puis je vais prier pour vous, à la fin de Corinthiens 2, et je vais tourner mes pages pour trouver, Paul termine ces 2 lettres aux Corinthiens avec une prière très simple. Il dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et dans beaucoup de traductions, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Prière simple, mais prière profonde, parce que Paul avait compris, tout est par grâce. La relation que tu peux avoir avec Dieu, c'est par grâce. Que Dieu demeure en ta vie, c'est vraiment une grâce. C'est parce qu'il t'aime, c'est l'amour du Père, l'amour de Dieu. Mais dans ma version seconde, ce n'est pas marqué « et la communion du Saint-Esprit ». Ce n'est pas le mot. Écoutez ce qui est écrit dans la Bible, là. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Tu as un Dieu en toi qui veut communiquer avec toi. Il y a une communication que je libère sur vos vies par l'Esprit Saint. Et si vous voulez vivre cette communication et cette communion avec le Saint-Esprit dans ces quelques semaines de confinement devant nous, je vais prier pour vous
Mais je vous demande de faire maintenant un geste. Moi, je ne vous regarde pas, c'est Dieu qui voit. Le geste, c'est comme Noé a fait. Le geste, c'est tendre ta main pour accueillir le Saint-Esprit. Je vous invite de le faire. Si vous voulez cette communion et cette communication, faites-le maintenant et je prie pour vous. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui tend la main vers toi maintenant pour dire, je veux te connaître. Je veux la communion du Saint-Esprit de la colombe en moi. Je veux la communication avec le Dieu qui parle, qui est en moi. Je veux m'arrêter pour savoir que tu es Dieu en moi. Je vais permettre le temps et accorder le temps d'avoir cette communion et de mesurer pleinement la richesse de ce Dieu qui est en moi. Seigneur, si j'ouvre mes mains, c'est pour te montrer que j'ai faim et j'ai soif de plus, que je veux cette communication que Paul a prié pour nous, que je veux cette relation que Noé a vécue avec la colombe et que surtout Jésus a vécu. Je te loue parce que tu es venu, Saint-Esprit, et tu demeures. Mais tu peux demeurer isolé et je ne le veux plus. Je veux développer ma relation. Je veux que mes frères et sœurs développent leur relation avec toi. Et je vais déclarer la vérité. Tu vas commencer à parler de plus en plus. Ta voix douce va se faire entendre dans nos cœurs et dans nos esprits. Tu nous as appelés à une relation d'intimité remarquable. Si Jésus a fait tout ce travail pour nous purifier et préparer le terrain de nos cœurs, nous voulons honorer, Jésus, ce que tu as fait et honorer la colombe qui est venue dans nos vies. On se pose dans ta présence quelques instants, tout comme toi, tu t'es posé sur nos vies. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Cette semaine, vous avez la possibilité de vraiment vivre des dimensions de plus. Vous avez compris ma prière dans ce sens. Dimanche prochain, je veux vous prévenir de quelque chose. Je vais vous parler de deux exhortations que Paul fait à notre égard. Parce que dans deux endroits différents dans la Bible, d'abord, Paul nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer comment vous pouvez attrister le Saint-Esprit et comment donc vous pouvez ne pas attrister le Saint-Esprit. Deuxièmement, il dit ceci, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Possible de le faire, possible de ne pas le faire. Nous allons apprendre pleinement le sens de ces deux exhortations. Je bénis votre semaine, c'est toujours une joie. J'ai fini à midi pile, c'est pas exprès. C'est mon côté anglais. Et maintenant, vous pouvez mettre vos micros, on coupe l'enregistrement, Laurent, merci. Et on va se saluer avant de se quitter. Amen.